Comment comprendre mes réactions en relation? Tu as de la difficulté à te contenir dans certaines situations? Lorsque l'émotion monte en toi, elle prend toute la place et le rationnel fout le camp. Tu dis ou tu fais des choses que tu regrettes par la suite ou au contraire, tu t'effaces pour éviter le conflit. Bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec un exemple concret pourquoi tu réagis dans certaines situations et pourquoi c'est si difficile à gérer. Bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Vers la paix intérieure. La chaîne où tu vas apprendre à être en relation avec toi pour mieux te connaître et pour mieux être en relation avec les autres. Parce que tu ne peux pas être en relation avec les autres si tu ne l'es pas tout d'abord avec toi. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre tes réactions en relation. À partir d'une mise en situation, je vais t'expliquer le fonctionnement psychique qui va te permettre de comprendre ce qui se passe en toi et pourquoi tes émotions peuvent parfois prendre le dessus. Et avant de commencer, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allons-y avec la mise en situation. Vous êtes dans une fête entre amis, vous vous sentez bien, vous aviez hâte d'être là. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous riez, vous parlez avec des gens que vous aimez. Vous vous sentez dans un espace où vous êtes en sécurité affective, un espace où vous vous sentez libre d'être qui vous êtes. Vous passez un bon moment. Et dans le milieu de la soirée, il y a une nouvelle personne qui arrive à la fête. C'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est une amie d'un ami, un ami d'une amie, bref. Cette nouvelle personne-là, elle est très charismatique et les gens sont attirés vers elle. Et ça vous dérange. Ça vous dérange, puis vous ressentez un mal intérieur. Vous aviez du plaisir, c'était agréable cette soirée-là, et là, paf, tout d'un coup, vous êtes aux prises avec des malaises que vous ne comprenez pas. Vous ne sentez pas bien. Plus vous entendez les gens parler en bien de cette personne-là, et plus vous avez juste une seule envie, c'est de partir. Et là, la réaction. Vous allez être porté à critiquer ou à juger la personne. Hein, vous allez parler à une personne à côté, c'est qui ça? Prenons bien de la place, c'est qui l'a invité, elle? Puis là, ça va aller. Ou vous allez peut-être avoir une réaction, vous allez complètement éviter la personne. Vous allez faire comme si elle n'existait pas, vous allez continuer votre soirée et vous allez l'éviter. Ou une autre réaction que vous pourriez avoir, c'est que vous allez refouler tout ça, vous allez faire comme si ça n'existait pas, vous allez, hein, on refoule l'émotion comme si de rien n'était, ça va vous amener même à aller voir la personne puis dire enchanté, ça me fait plaisir. Vous allez être plus dans un personnage. Et une autre réaction qui pourrait se manifester, c'est que vous allez vous inventer un malaise, vous allez dire ah, je me sens pas bien, euh, je suis fatiguée tout d'un coup, je vais quitter, ou vous allez filer en douce, faire sûr que personne vous voit, puis vous allez quitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vous avez été déclenché. Le fait qu'une nouvelle personne arrive à la fête, qui était charismatique, c'est venu déclencher, c'est venu réveiller un espace souffrant à l'intérieur de vous. D'ailleurs, ma dernière vidéo était sur les déclencheurs émotionnels. Si jamais ça vous intéresse, je la laisse dans la description. Si vous venez d'un milieu où vous avez été critiqué, où vous avez été comparé à ce même type de personne qui était à la fête, mais vous avez compris que pour être aimé, vous devriez être comme cette personne-là. Mais vous, là, vous êtes le contraire de cette personne-là. C'est ça qui était réveillé, là, lors de la fête. C'est irrationnel. Juste juste la vue de la personne, ça vous a ramené dans l'espace souffrant où vous n'êtes pas senti aimé pour qui vous étiez. En fait, là, vous aimeriez ça être à sa place. Vous auriez aimé ça être populaire comme cette personne-là. Hein? Vous vivez de la jalousie. Vous vous comparez.
Puis là, quand vous vous comparez, là, ben c'est sûr que là, il y a de la dévalorisation, puis vous vivez de l'infériorité. Puis là, votre estime a fait ça. C'est ça qui s'est passé. C'est que là, vous aviez du plaisir, la personne est arrivée, vous a déclenché, puis ça a pris toute la place. Puis là, les réactions ont été assez intenses, tout dépendamment du type de personne que vous êtes. Mais les réactions, là, ont été très intenses, peut-être pas aussi intenses à l'extérieur, mais l'intensité était peut-être aussi à l'intérieur. Hein, quand je dis des réactions intenses, là, ça veut pas dire que c'est très palpable de l'extérieur. Mais vous, là, c'est à l'intérieur ce que c'est venu déclencher. Là, ce qui est bien important là, de saisir, là, c'est la réaction, là. C'est le mécanisme de défense qui embarque. Puis le mécanisme de défense, ça le dit, hein. C'est pour se défendre, pour pas toucher à la partie qui est réveillée, là. Puis on est tous comme ça, les humains, là. T'sais, on veut pas souffrir. Fait que là, la nouvelle personne arrive à la fête, elle vous fait toucher à des espaces souffrantes. Alors là, vous allez vous défendre par de la critique, par du jugement ou partir de la fête ou faire comme si de rien n'était. Mais tout ça, là, ce qu'il faut que vous compreniez, là, c'est de la défensive. C'est la défensive pour pas toucher à ce qui vous fait souffrir. Mais si vous restez dans la réaction puis dans la défensive, parce que là, ça peut ruminer pendant des jours et des mois, là, tout ça, là, d'être sur la personne, puis cette personne-là, je l'aime pas, puis tététété, là, c'est que vous restez accroché au déclencheur. Puis le déclencheur, là, il est à l'extérieur de vous. Si vous voulez revenir à vous, là, c'est d'écouter ce qui est là. Il y a une souffrance qui a été réveillée. Hein, dire, mon Dieu, je vis de la jalousie. C'est sûr, là, on juge ça, on veut pas être jaloux, on veut pas être jalouse. Mais c'est là pour vous faire apprendre des choses sur vous. Le déclencheur, là, il est là comme pour vous dire, regarde, il y a quelque chose qui crie à l'intérieur, là. Il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. C'est comme un petit enfant qui arrive vers vous en pleurant, là. Il a besoin d'être réconforté. Mais c'est ça, là. C'est sûr que c'est pas agréable. C'est sûr, souffrir, c'est pas agréable, mais le cadeau en arrière de ça, c'est que vous allez apprendre à vous connaître davantage. Vous allez apprendre à écouter, puis à un moment donné, ça va devenir un réflexe de dire, ah, là, je suis dans ma blessure, là. C'est ça qui se passe. Puis, vous allez peut-être arriver à un moment donné à dire à une de vos amies, ah là, je suis déclenchée présentement, là. Ou vous le dire à vous-même. Là, je suis déclenchée, qu'est-ce que je fais avec ça? T'sais? Bien, je prends soin de moi, là. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Mais c'est tout un processus. C'est tout un processus, là. Euh, c'est tout un processus, mais c'est tellement aidant de savoir ça. Parce que on n'aime pas ça réagir. Hein. Puis après ça, on juge, comme je disais, là, on va se mettre à dire des choses. Peut-être que, tu sais, si je reprends la mise en situation, vous allez vous allez dire à d'autres, ah, cette personne-là, elle ci, elle ça, elle est venue à la dernière fête, puis a pris de la place. Mais c'est ça. Le temps que vous faites ça, vous restez sur le déclencheur. Puis la partie qui souffre à l'intérieur de vous, elle continue à être seule. Le petit enfant qui vient vers vous en pleurant, là, c'est comme si vous vous tassiez puis, ou vous l'ignoriez. C'est ça qui se passe dans ce temps-là. En fait, c'est que tu t'abandonnes. Tout ça pour pas souffrir. Tu vas abandonner une partie de toi, mais la souffrance, elle reste là. Puis elle va juste crier de plus en plus fort. Vos réactions vont être de plus en plus intenses.
Et malheureusement, les réactions sont souvent exprimées. Si par exemple, vous refoulez, à un moment donné, vous allez être dans une situation où vous allez être plus fragile et là, vous allez exploser. Et malheureusement, on, malheureusement, l'être humain arrive qu'il se décharge sur les gens qu'il aime le plus au monde. Et là, il y a le jugement, puis il y a la culpabilité qui embarque, puis c'est une roue. Alors, de rester avec ce qui vous habite, c'est pas confortable, mais ça va vous amener à être plus responsable de vos émotions. Pour vous donner d'autres exemples de déclencheurs puis de réactions, bien, si tu es, par exemple, déclenché dans de l'insécurité, bien, tu vas probablement te défendre en contrôlant. Parce que si tu contrôles, tu vas être sûr que tu n'auras pas de surprise, que tu vivras pas d'insécurité, puis que tout va aller comme tu le désires. Mais pendant ce temps-là, la partie qui est insécure en dedans de toi, tu t'en occupes pas. Si tu es déclenché dans de la peur de déranger, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas te défendre en étant un caméléon, j'appelle. Tu vas t'adapter aux autres. Tu vas avoir les mêmes opinions que les autres. Tu vas plus écouter que tu vas parler parce que tu veux pas dire des choses qui vont être à l'encontre. Fait que tu vas tout le temps jauger l'autre puis tu vas aller dans le sens de l'autre. Si tu n'es pas d'accord avec ses opinions, tu le diras pas. Tu vas tout le temps t'adapter. Et ça, tu vas être valorisé pour ça. Parce que les gens, ils valorisent les personnes comme ça. Tu as de l'écoute, tu déranges pas personne, tu es tout le temps d'accord, il n'y a pas de conflit. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est que tu n'existes pas. Hein? Exister, j'avais un formateur que j'ai beaucoup aimé qui disait à la classe, mais déclencher, c'est exister. Parce que là, on parle qu'on est déclenché, mais on est aussi des déclencheurs pour des personnes. Et c'est sûr que plus qu'on existe avec qui on est, avec nos opinions, bien, plus que vous avez des chances de déclencher. Alors, quand vous avez de la peur de déranger, c'est sûr que vous n'êtes pas un déclencheur pour personne. Ben, vous pouvez l'être pareil, là, mais vous avez l'impression que vous ne l'êtes pas. Mais comme je dis, la tristesse là-dedans, c'est que vous n'existez pas. Si tu as la peur de ne pas être aimé, bien, tu vas te défendre en donnant beaucoup d'attention à l'autre. Tu vas beaucoup donner d'amour, tu vas surdonner pour être sûr d'être aimé. Comme si toi, si tu étais toi, seulement toi, ça ne serait pas assez. Alors la défensive, ça va être toujours de donner puis de surdonner. Alors tu ne respecteras pas tes limites, tu ne respecteras pas tes besoins, puis à un moment donné, ça devient épuisant aussi là, de donner, donner, donner. Mais pendant ce temps-là, la partie en dedans de toi qui a peur de ne pas être aimée, ben tu t'en occupes pas. Parce que tu cherches l'amour des autres, alors que c'est toi qui dois te donner cet amour-là. Si vous êtes déclenché dans de la peine, ben il y a des chances que vous vous fermez à l'autre. Hein, moi, je vois ça, là, des couples, là, conjoints, conjointes qui arrêtent de parler à l'autre pendant des heures, pendant des jours, parce que là, ils sont restés blessés. Alors, ils se défendent en se fermant, mais la peine est toujours là, puis il reste sur le déclencheur, tu sais. Euh, Quand on fait du boudin, là, du boudage, là, qu'on appelle, là, ben, c'est parce qu'on rumine, puis c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Mais là, vous avez de la peine, là. Hein, c'est à vous à vous occuper de votre peine. Ce qu'il faut comprendre, là, du fonctionnement psychique, là, du déclencheur vécu et défensif, c'est que tout ça, là, ça se fait dans un instant. Hein. Si je reprends là, l'exemple de la mise en situation, là, la personne est arrivée à la fête, vous avez senti un malaise, puis là, vous êtes défendu. Hein, vous avez quitté, vous avez jugé, vous avez critiqué, vous avez été un caméléon. Peu importe votre réaction, tout ça, ça se fait instantanément. L'important, là,
c'est de le voir, de le comprendre, pour qu'après ça, dire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas aimé ma réaction hier soir, je me reconnais pas là-dedans. Puis vous pouvez écrire, vous pouvez juste vous faire cette réflexion-là, puis juste d'en être conscient. Peut-être qu'au début, là, vous allez dire, bon, j'ai eu cette réaction-là. C'est quoi qui m'a dérangé? Ah, ça m'a dérangé. J'aurais aimé mieux que cette personne-là vienne pas à la fête. OK, déjà, vous avez un déclencheur. Vous savez que là, vous n'avez pas aimé votre réaction qui était votre défensive. Là, après ça, ben, c'est quoi qui est en arrière de ça? Et vous allez voir que vous allez peut-être vous dire, ouais, j'ai eu la même réaction il y a un mois avec telle autre personne. Faire des liens, puis apprendre à vous connaître là-dedans. J'ai ressenti de la jalousie. Ah, que j'aime pas ça, ressentir de la jalousie. Hein? Ça, là, on n'aime pas ça, mais c'est quoi qui se cache en arrière de ça? C'est quoi qui est en arrière de ça? Ah, j'étais tout le temps comparée à ma sœur quand j'étais enfant, puis ça m'a beaucoup blessée. C'est d'accueillir tout ça pour après ça pouvoir vous en occuper. Parce qu'il va y avoir des besoins qui vont ressortir. Et vous allez pouvoir vous donner ce que vous n'avez pas eu, puis vous donner ce que vous avez besoin pour venir nourrir cette partie-là qui est en souffrance. Comme je disais tantôt, pour ouvrir vos bras. Hein? Moi, j'aime ça, cette image-là. Là. Ouvrez vos bras à un enfant en pleurs qui s'en vient vers vous. Ça va être quoi spontanément? Mais vous avez le droit de vous donner la même chose. Hein? Vous allez le réconforter, vous allez le prendre dans vos bras, vous allez lui parler. Pourquoi vous ne le faites pas avec vous? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Euh, Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et laissez-moi en commentaire vos expériences. Est-ce que la vidéo vous a fait prendre conscience de déclencheurs, de défensives, de blessures que vous contactez? Bref, ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'en profite pour vous remercier tous ceux et celles qui me laissent des commentaires. C'est tout le temps agréable de vous lire. Puis, je vous remercie aussi d'être resté jusqu'à la fin. Alors, au plaisir de reprendre contact avec vous lors d'une prochaine vidéo. Au revoir.